Et oui, le problème pour les Biarros, c'est que cette pelouse d'Aguilera est inviolée souvent depuis le début de la saison. Alors quand on est au pied du mur comme ça, on joue son va-tout, on joue le tout pour le tout. Alors on essaye, on tente quelque chose. Et ce soir, les Biarros et notamment Didier Faugeron ont tenté un coup avec la titularisation de Dimitri Yachvili au poste de demi d'ouverture sous des trombes d'eau qui se sont abattues durant toute la soirée sur la pelouse d'Aguilera. Même Jonathan Sexton n'avait jamais vu ça ici. Lui, l'Irlandais qui était sur le banc du Racing Métro. Alors forcément, dans ces conditions, c'est très difficile d'avoir des intentions de jeu, d'envoyer du jeu dès les premières minutes. Beaucoup de cafouillage. Et là, sur ce ballon haut des joueurs de Biarritz, position de hors-jeu et pénalité en faveur du Racing Métro. On joue depuis 6 minutes et Benjamin Dambiel, avec le vent dans le dos, permet au Racing Métro d'ouvrir le score et de mener 3-0. Le Racing qui a l'intention de venir faire un coup ici où de nombreuses équipes candidates à la qualification se sont déjà imposées. Les Racingmen qui prennent les choses en main avec notamment des ballons portés. Les Biarros se mettent à la faute de l'indiscipline de la part des Basques et une deuxième tentative après 24 minutes. Benjamin Dambiel, quasiment 35 mètres, légèrement à droite, passe la deuxième pénalité de la soirée. Et le Racing mène à Aguilera 6-0. Difficile d'avoir des ballons à jouer, alors on se contente de quelques miettes à l'image d'Nguenia qui tape à suivre sur ce ballon. C'est la seule occasion des Biarros en première période. Nguenia à la lutte avec Adrien Planté, derrière c'est Coetlan qui aplatit dans l'embut, mais monsieur Atala signale une faute de la part de l'Américain. Il a poussé Adrien Planté au moment d'aller chercher ce ballon, malgré l'essai derrière de Coetlan, l'essai refusé, occasion manquée par les Biarros au niveau de la demi-heure de jeu. Des soucis au niveau de Imanol Arinardoki, le capitaine, qui est blessé sous l'œil gauche. Problème, il est touché par un de ses partenaires quand rien ne va décidément pour Biarritz. C'est Jean-Philippe Genevois qui contraint son capitaine à sortir sur saignement. En fin de première période, la mêlée Biarros qui se requinque un petit peu avec cette pénalité contre le vent pour Dimitri Yachvili, qui ajuste la cible et qui passe ce coup de pied qui permet aux Biarros d'être mené de seulement 3 points à la mi-temps, 6-3 contre le vent. Une deuxième mi-temps que ne démarrera pas Imanol Arinardoki, touché sous l'œil gauche. Il est resté à l'infirmerie, il reviendra un peu plus tard pour revoir la fin de match sur le banc de son équipe. Décidément des conditions difficiles avec ici Damien Trey qui commet un en avant. Impossible d'aligner 2 temps de jeu dans ce match, et comme souvent c'est donc la conquête, la touche et la mêlée qui vont être prédominantes. Ici c'est la mêlée Biarros qui encore fournit son effort et qui permet de donner l'opportunité à Serge Blanco et à ses hommes d'égaliser. On joue depuis 58 minutes, il ne reste pas beaucoup d'ongles sur les mains de Serge Blanco qui ici attaque la deuxième main. 6 partout à la 58e minute entre les deux équipes. Biarritz est en train de faire son retard, est en train de s'installer dans cette moitié de terrain et tente encore une fois de faire la différence. Le drop est manqué de la part de Dimitri Yachvili, mais les intentions sont là pour les Biarros de Didier Faugeron. 1 et 2. Encore lui. Encore. Il faut insister et la mêlée Biarros est plutôt conquérante dans cette deuxième période avec le vent dans le dos. Les Biarros qui sont en train d'occuper le camp du Racing Métro. Il reste 8 minutes à jouer. À nouveau, la mêlée qui prend l'ascendant sur celle du Racing Métro. Et monsieur Atala qui offre une pénalité aux hommes de Serge Blanco qui n'en peut vraiment plus aux côtés du président Lorenzetti dans les tribunes d'Aguilera. Dimitri Yachvili pose son ballon. Didier Faugeron ne veut pas voir la tentative de son buteur parce que pour la première fois, les Biarros ont l'opportunité de prendre le score à 8 minutes de la fin. C'est fait sur cette pénalité de Dimitri Yachvili, 9-6 en faveur du BO. Imanol Arinardoki a vu d'un œil cette tentative de Dimitri Yachvili, mais voilà, les Racingmen ne lâchent rien, eux qui viennent s'imposer ici à Aguilera, et cette fois c'est la mêlée du Racing Métro qui prend un petit peu le dessus sur son vis-à-vis. On est à 2 minutes de la fin, pénalité offerte par monsieur Atala pour la mêlée du Racing Métro. C'est dur pour les hommes de Didier Faugeron qui est dépité. La tentative de Benjamin Dambiel contre le vent, c'est court, ça passe en dessous. Le sursaut, le répit pour Serge Blanco, mais voilà, les Racingmen reviennent jouer sur la ligne des 22 mètres du Biarritz Olympique, et encore une fois c'est la mêlée qui prend l'ascendant, mais ce ballon va être joué, l'avantage en cours en faveur des Racingmen avec Descombes qui va alerter sa ligne de 3/4. Le ballon pour Wisniewski, la passe au pied pour Wisniewski, c'est une occasion d'essai pour les Racingmen qui peuvent peut-être s'imposer sur cette action. Les dégagements en catastrophe de Damien Trey, mais voilà, on revient à la pénalité. Serge Blanco a quitté sa tribune présidentielle, il a du mal à retenir ses émotions, à retenir son souffle. La tentative de Dambiel
30 mètres à droite, le ballon qui s'élève et qui passe encore une fois sous les poteaux. La délivrance pour Serge Blanco, le Racing qui s'incline 9-6. La victoire de Didier Faugeron et du Biarritz Olympique. Un grand combat pour les Biarros, ils s'imposent 9-6. Ils mettent fin à une série de 8 défaites d'affilée. Et pour rappel, c'est seulement leur 2e victoire de la saison.